La conjugaison anglaise. On est d'accord, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On raconte une histoire et ça sonne comme une liste de courses. J'ai marché, il a plu, c'est un peu plat, non? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, justement, on va voir l'outil qui transforme cette liste en film. Les temps continuent. C'est ça. On va se baser sur un tableau de conjugaison de cabinet action, qui est vraiment bien fait, pour montrer que c'est le secret pour un anglais plus vivant, quoi. Tout à fait. L'idée de base, elle est simple en fait. Ces temps ne servent pas à lister des faits, mais vraiment à peindre une scène. Ils nous placent au cœur de l'action, pile au moment où elle se déroule. C'est la différence entre dire qu'un truc a eu lieu et nous le faire vivre. Exactement. D'accord. Alors, commençons par le présent continu. On sait que c'est pour une action en cours, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change tout. La structure, donc be plus le verbe en ing, c'est un peu comme une caméra qui filme en direct. Ah oui, j'aime bien l'image. Ça ne dit pas juste ce que quelqu'un fait, mais que la personne est en train de le faire. Là, maintenant. L'action n'est pas finie, on est dedans. C'est exactement ça. Dans le tableau, il y a cet exemple. He is walking in the park currently. On ne se contente pas de savoir qu'elle marche, on l'imagine en mouvement à cet instant précis. L'image est immédiate. C'est le temps du maintenant. Ok, ça c'est pour le direct. Mais alors, comment on fait pour planter le décor d'une histoire qui est déjà terminée? C'est là que le passé continu intervient, j'imagine. Précisément, c'est un de ses rôles les plus forts, établir une scène de fond dans le passé. Une action longue qui est souvent interrompue par un événement plus court. C'est le fameux was ou were plus le verbe en ing. D'accord, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Pourquoi on ne dirait pas juste I walked to school and it started to rain? Qu'est-ce qu'on perd vraiment si on n'utilise pas le continu? Ah, mais on perd toute la tension narrative. La tension? Bah oui, dire I walked and it rained, c'est une simple succession de faits. A, puis B. Mais l'exemple du tableau I was walking to school when it started to rain, ça crée un contexte. L'action principale, c'est que la pluie a commencé. Ah, je vois. Le fait que j'étais en train de marcher n'est plus un simple fait, c'est le décor dans lequel l'événement important se produit. C'est un peu comme un travelling dans un film, en fait. On établit la scène j'étais en train de marcher avant que l'action principale, la pluie, n'arrive. Et je dois dire que le tableau de cabinet d'action qu'on a sous les yeux est vraiment génial pour ça. La façon dont ils associent les deux actions dans le même exemple, ça fait vraiment tilt. Ça illustre parfaitement le pouvoir de ces temps. On n'est plus un simple rapporteur, on devient un conteur. Et pour le futur continu alors? J'avoue que celui-là, on a parfois l'impression qu'il sort d'un livre de grammaire. On l'utilise vraiment au quotidien. Bien plus qu'on ne le pense. Il sert à se projeter à un moment précis dans le futur et à décrire ce qu'on sera en train de faire. D'accord. C'est une façon de montrer que l'action sera déjà en cours à ce moment-là. L'exemple, c'est « I will be walking to school at 8 a.m. » Ça ne veut pas dire que je commencerai à marcher à 8 heures, mais qu'à 8 heures, je serai déjà en chemin. Voilà. La nuance est subtile, mais elle est importante. C'est une manière de donner de l'épaisseur à un plan, de le rendre plus concret. C'est tout l'intérêt d'une approche pédagogique comme celle de Cabinet Action. Leur support, comme ce tableau, ne donne pas juste des règles. Il montre par l'exemple comment chaque temps change le sens et la texture d'une phrase. C'est en pratiquant ces nuances à l'oral, comme dans leurs ateliers, qu'on les intègre vraiment. Donc, pour résumer, les temps continus, c'est bien plus qu'une règle de grammaire. C'est un choix de perspective. On choisit si on veut juste lister des faits ou si on veut embarquer la personne qui écoute dans la scène. C'est exactement ça. Et pour s'entraîner, le plus simple, c'est de prendre un moment de sa journée, passée, présente ou future, et d'essayer de le formuler avec le bon temps. Hier à 20h, j'étais en train de dîner devient Yesterday at 8 p.m. I was having dinner. C'est un réflexe qui se construit petit à petit. Merci d'avoir écouté cette analyse. Pour aller plus loin et maîtriser tous les temps anglais, découvrez les formations d'anglais de Cabinet Action, claires, pratiques et orientées vers la conversation réelle. Et une dernière pensée pour la route, on a vu comment décrire une action en cours, mais comment l'anglais exprime-t-il une action passée qui a des conséquences directes sur le présent? C'est tout l'enjeu des temps parfaits, une autre dimension fascinante de la langue à explorer.